Bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'Art de l'Organisation. Aujourd'hui, je vous partage un truc qui va vous aider à mieux gérer votre temps. Ça s'appelle le principe du crapaud. Mon nom est Nathalie Bureau, je suis une spécialiste en gestion de temps et ça me fait plaisir de vous expliquer ce principe qui existe depuis fort longtemps. Qu'est-ce que le principe du crapaud? D'abord, le principe du crapaud, c'est un concept qui a été inventé par Mark Twain et ça dit ceci. Si la toute première chose que l'on faisait le matin en se levant, c'était de prendre un crapaud, là, qui est pas trop ragoûtant, n'est-ce pas, et qu'on l'avalait tout cru, il n'y aurait rien de pire qui pourrait nous arriver dans notre journée. En effet, avaler un crapaud, c'est pas quelque chose qui est très intéressant, ce qui fait que tout le reste va nous sembler merveilleux dans notre journée. Ce que ce crapaud-là symbolise, en fait, ce sont toutes les tâches qui nous répugnent dans la journée. Donc, si on le transpose au travail, ce que ça nous dit, c'est que si chaque journée, je commençais en faisant la tâche que j'aime le moins faire, il n'y aurait rien de pire qui pourrait m'arriver dans ma journée. Effectivement, avaler des crapauds au sens figuré, au sens propre, j'en ai jamais mangé, je le sais pas, mais avaler des crapauds au sens figuré, ça vient sécréter des endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone du bien-être. Ça va vous donner un petit oomph d'énergie supplémentaire pour pouvoir, après ça, vous attaquer à vos tâches suivantes. Autrement dit, avaler votre crapaud est très bénéfique parce que ça va vous donner, oui, de l'énergie pour le reste. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce n'est pas tant le crapaud comme tel qui est difficile à avaler, mais plutôt le fait de traîner le crapaud avec soi toute la journée. Je prends un exemple concret. Vous arrivez un matin au travail et là, il y a un message sur votre boîte vocale d'un client qui vous enguirlande et là, il est vraiment pas de bonne humeur. Donc, vous savez que vous avez à rappeler cette personne-là. Certains voient ça comme un défi, mais la plupart des gens se disent « Oh là là, ça me tente pas de rappeler ce client mécontent-là ». Donc, vous vous dites « Ah ben, tu sais, j'ai pas envie de commencer ma journée comme ça, tout de travers, je vais laisser faire, je vais attendre un peu plus tard. » Et là arrive le moment de la pause et vous vous dites « Ouais, mais là, c'est la pause, la collation, il va peut-être avoir faim, il va être plus agressif parce que faim, je vais attendre. » Arrive la fin de la matinée, même réflexion, mais avec le repas du midi. Et là, vous vous dites « Je ferai ça cet après-midi. » Et là, dans l'après-midi, il y a autre chose qui survient. Et après ça, ben là arrive la fin de la journée, puis vous dites non, j'ai pas envie de terminer ma journée sur une note qui est pas agréable, je vais faire ça demain à la place. Donc là, vous voyez que non seulement vous n'avez pas accompli la tâche que vous vouliez accomplir, mais vous l'avez traînée dans votre esprit toute la journée à différents moments. C'est venu meubler votre esprit de pensées négatives parce que c'est une tâche qu'on n'aime pas faire. Donc, le crapaud, il est difficile à gérer, peut-être oui sur le coup, mais il est difficile à gérer quand on le trimballe avec soi toute la journée. Parlons maintenant de comment on fait pour avaler notre crapaud. Donc, le matin, quand j'arrive au travail, j'analyse rapidement les tâches que j'ai à faire ou si j'ai planifié la veille, je me pose la question, est-ce que j'ai dans ma planification de la journée un crapaud? Parce que là, je vous parle de crapaud comme si c'était quelque chose de très normal, mais il y a certaines journées où on n'aura aucun crapaud, que tout ce que l'on a à faire comme tâche, ce sont toutes des choses que l'on aime faire. Tant mieux si vous n'avez pas de crapaud à ce moment-là. Donc, quel est le crapaud que j'ai à faire? Et ça va être le premier élément que vous allez mettre sur votre liste de tâches. Que ce soit long, que ce soit plutôt court, ce que l'on veut, c'est se libérer l'esprit du crapaud. Alors, on va tout de suite le planifier dans notre horaire. Si on a plus qu'un crapaud, c'est possible, on va mettre le pire des deux en premier. Donc, ça, c'est la première règle dans notre avalage de crapauds, si je peux dire. Règle numéro 1, donc, si j'ai 2 crapauds à avaler, je commence par le plus laid des deux. Il y a certaines tâches qui vont nous répugner. On essaie de voir dans la balance laquelle me répugne un peu plus et c'est celle-là que je vais faire en premier. Voyons maintenant la deuxième règle dans l'avalage de crapauds. Les crapauds ne se transforment pas en princes charmants et en jolies princesses, malheureusement. Donc, en sachant qu'un crapaud va rester un crapaud, je dois l'attaquer. Cessez d'ignorer, cessez de cacher votre crapaud.
vous avez à le faire, il faut le faire. Donc, selon la règle numéro 1, je commence par le pire des deux et après ça, je m'attaque au ma deuxième règle parce qu'il ne va pas disparaître. Si vous, maintenant, dans votre travail, vous n'avez que des crapauds, posez-vous des questions. OK? C'est normal dans peu importe le travail que l'on fait d'avoir certaines tâches qu'on aime moins faire que d'autres. Ça, c'est normal. Mais si du matin au soir, ce ne sont que des crapauds, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Il ne devrait pas y avoir uniquement des crapauds. Alors, faites-vous un cadeau, changez d'emploi parce que votre vie va être pénible si vous passez votre temps à avaler des crapauds. Un petit truc que moi, j'utilise pour avaler mes crapauds, parce que oui, j'ai beau être une spécialiste en gestion de temps, il y a certaines choses que j'aime un peu moins faire. Je n'ai pas grand-chose sur mon bureau, je vous avoue, mais je garde quand même toujours une petite grenouille comme ça qui fait un bruit. Donc, parfois, je me fouette moi-même et je me dis, OK, là, Nathalie, c'est le temps, avale ton crapaud. Donc, j'ai un élément comme ça que je garde dans mon environnement. Ça peut être une image d'un crapaud que vous collez dans le coin de votre ordinateur si vous avez de la difficulté à avaler votre crapaud, mais ça va faire vraiment toute une différence. Comment ça s'aligne dans une bonne gestion de temps? C'est que ça va venir maintenant vous permettre de vous libérer l'esprit parce qu'il est fait. Quand je vous disais tout à l'heure, on le trimballe dans notre journée, mais le temps qu'on est concentré là-dessus, les fois où ça nous revient en tête, je suis plus concentrée sur ce que je devrais faire en réalité. Donc, plus vite je vais libérer mon crapaud, plus vite je vais être capable de me concentrer, donc éviter les pertes de temps dans le reste de mon travail que j'ai à faire. Également, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de faire mon crapaud va sécréter des endorphines, va me redonner de l'énergie, ce qui va faire en sorte que mes tâches subséquentes, je vais les faire beaucoup plus rapidement parce que je vais avoir des meilleures idées et je vais être plus enclin ou encline à les faire. Donc, c'est ces petits principes-là en gestion de temps, c'est tout simple, mais prenez le temps d'avaler votre crapaud, ça fait une énorme différence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager aux gens autour de vous, bien sûr, et à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute.